Yo tout le monde, nouvelle interview Discord, cette semaine c'est Dahomey. Il a drop un EP exclusif de 3 titres aux collectionneurs de sa carte et les Rulers ont pu lui poser toutes leurs questions. On vous a cuisiné un petit best-of, c'est Dahomey face aux Rulers. Let's go! Là il y a une question récente de Itadori. Comment s'est passé ton voyage aux States? En mode tourisme ou business? Écoute, c'était vraiment lourd. Je suis allé avec la MIF, je suis allé rejoindre le petit ref qui fait du basket là-bas maintenant à Santa Barbara. Okay. J'en ai profité pour faire une petite connexion, tu vois, faire un peu studio, essayer de voir comment ça se passe. Comme j'avais jamais été, il fallait déjà une première approche, on va dire. Et là, je suis pressé d'y retourner juste vraiment que pour le son, vraiment. Mais ouais, ça m'a vraiment bien boosté. T'as remarqué des diffs avec les studios dans lesquels tu bosses en France, peut-être Bon, l'ingénieur son, il avait un gros pétard sur lui, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc ça, déjà, ça m'a déjà bien chauffé. Et puis après, en vrai, c'est un peu la même chose. En vrai de vrai, là, j'ai l'impression que partout où je vais aller dans le monde, on arrive à un stade où le truc il est international en vrai. La façon de bosser, c'est comme chez nous, tu vois, le beatmaker il fait son truc, après tu poses, c'est pareil, tu vois. C'est vraiment, maintenant j'ai l'impression que partout, quand même quand je vais, tu vois, par exemple à Amsterdam, bien à London ou quoi, c'est comme si j'étais à la maison. C'est vraiment marrant. Ouais, et puis t'as l'air assez connecté quand même avec l'univers des States, ça se ressent dans tes sons, quoi. Grave, ça veut dire que c'était fluide, même si, tu vois, je suis un français ou quoi, c'est fluide, parce qu'on a à peu près les mêmes goûts, on parle à peu près des mêmes choses, voilà, basketball, machin, mode, et puis ils adorent la mode française surtout. Ils adorent la mode française, ils adorent la façon dont on est sophistiqué. Et speaking about, justement, ton côté un peu américain dans ton style, dans ta façon de rapper, est-ce que tu sais si t'as une commu un petit peu à l'international du coup grâce à ça? Ouais, grâce à ça, carrément, ça m'a permis limite d'avoir une commu internationale sans forcément être un gros nom dans le rap ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a permis même de faire des connexions, déjà partout en Europe, jusqu'à maintenant aux États-Unis et tout. Avant même d'y aller, que j'avais déjà des connexions et des featuring avec des Américains et tout, parce qu'ils ont kiffé le délire. Ils voient que ça match, tu vois, ils voient que j'amène ce truc français dans leur délire à eux. C'est un peu plus fermé parce que eux, c'est vraiment que du son carré qu'ils ont l'habitude d'écouter, tu vois. Donc ça fait une petite nouveauté pour eux aussi, tu vois. Est-ce que t'es plug avec des Canadiens? Parce que c'est bien le délire de mixer français-anglais. Grave. Au Canada, je suis pas encore allé. Je vais essayer d'y aller pareil cette année, là, dans les mois à venir. Mais de Roger, Ashriz, au frérot Badiba aussi, tu vois. Pareil, il y a une espèce de microcosme là-bas où je sais que les gens, ils m'attendent, entre guillemets. T'as déjà des dates en tête ou tu sais pas trop quand tu vas y aller? J'aimerais bien y aller, moi, en juin, tu vois, cet été. Mais après, là, le truc, c'est qu'on est en train d'essayer d'organiser un concert là-bas. Ok. Donc, on va, pareil, même ça, on va essayer de faire ça cet été. Là, on a eu un plafond et tout. Avant, c'était un peu galère avec le Covid, mais là, c'est carré. Donc, ouais, on va essayer de faire ça bien, là. Une question de Ous. Comment est-ce que tu as découvert la plug et pourquoi tu as voulu faire ce genre de musique? En fait, si tu veux, quand moi, j'étais vraiment dans ma période trap, mes beatmakers avec Blue Rider, Coco Robin, West Coast aussi, en fait, ils en avaient marre de moi. Ils me disaient, frérot, regarde, là, on est en train de faire quelque chose. Je te parle de ça en 2018, 2017. On est en train de faire un truc, c'est ça qui marche, mon gars, au stage, faut que tu te mettes dessus, là. J'étais en mode, non, vas-y, vous cassez les couilles avec vos délires. Et au bout d'un moment, ils m'ont eu, hein. C'est tout, hein. À la longue, ils ont fini par m'avoir. Ok, du coup, ça vient d'où la plug et la DMV? C'est délire. La plug, ça vient d'Atlanta. Ok. Et le DMV Flow, ça vient du DMV, donc on va dire vers DC, Washington, tout ça, dans ce coin des États-Unis. Autour de Washington, il y a plein de petites villes comme ça. Et dans les quartiers, ils se sont appropriés ce flow, tu vois. C'est, comme je dis souvent, c'est un artiste qui s'appelle Oudrich qui a ramené un peu ce flow. Lui, il vient d'Atlanta. Il est parti faire un espèce de, je sais pas comment dire, de tour là-bas. Et puis voilà, ils ont fait le délire, et c'est devenu le DMV Flow, tu vois. Donc toi, tu as eu plein d'inspiration là-bas de DMV. Mort. En fait, moi, une de mes grosses inspi de base que j'écoutais beaucoup personnellement, c'est Gouniou. Je sais pas si vous connaissez. Non. Ouais, Gouniou, il y a peut-être une période de ma vie de 4-5 mois où j'écoutais limite que lui. Ok. Il y a moyen que tu l'écrives dans le chat ou Écoutez, je vais vous mettre 2-3 petits noms là si vous voulez écouter. Ouais, n'hésite pas à balancer tes refs là, ils sont très friands de nouveautés. Jude. Monimar, ça c'est pour le DMV Flow, ça. Donc ça, c'est des gars que t'écoutais en 2019? Ouais, c'est ça, 2019, 2018. Ok. Puis voilà, au bout d'un moment, j'ai adapté ma musique aussi à ce délire-là qui me faisait tant kiffer. Et puis après, c'est parti en folie. Ouais.
Ouais, on a une question de Ski qui demande t'écoutes quoi comme artiste et genres musicaux en ce moment? Bah, en ce moment, dernièrement, j'écoutais beaucoup tout ce qui est Ketson, Destroy, Yeet, Cancan, etc. Après, là, avant d'aller à LA, je vous cache pas, je me suis branché sur une petite vibe californienne en mode Larry June. Tu vois, là, je suis vraiment en mode California, California Love. Ouais. Après, en vrai, j'écoute un peu de tout. Hein. J'écoute un peu de tout. Et tous ces artistes-là, c'est des artistes qui sont d'actu ou est-ce que il y a un petit peu de mélange de old school Ouais, Larry June, c'est un OG par exemple. Là, il est revenu avec une fraîcheur. Mais c'est un OG, il doit faire emballer. Mais tout ce qui est Ken Carson, Destroy Lonely, Yeet, etc., ça, c'est vraiment des new wave au state, tu vois. Ok. Et est-ce que tu écoutes un peu la nouvelle génération française? Est-ce que tu as des blazes qui, tu penses, vont tout péter en 2023? En 2023, par exemple, qui est-ce que je pourrais te dire qui va tout péter là? En ce moment, j'ai bien aimé les derniers Oudi. Tu vois, je sais pas si vous voyez Oudi qui c'est. Oudi, c'est fort, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, ça c'est lourd. Après, j'écoute un petit aussi qui s'appelle I Hate Med. Il est vraiment en développement, tu vois. Ça, c'est un petit. Il a 15 ans, mais il a déjà le son de ce qui est en train de marcher en ce moment. Il y a lui. Après, en fait, il y en a tellement que ça pourrait être long. Ouais, ok. Mais Ouais, ouais, mais c'est Woody, I Hate Med, tu vois, ouais, j'ai un frère à moi aussi, Lovely Nils, dans un délire un peu plus chanté, un peu plus, voilà. Il y a des bons trucs. Hein. On a une question de Aurore 444 qui dit est-ce qu'il y a des artistes français avec qui t'aimerais feat? C'est pas déjà fait. Artiste français avec qui j'aimerais bien feat, avec qui j'ai pas encore feat. Bah, par exemple, en gros, des gros noms comme ça, je pourrais te dire qui? Gazo, Hamza. J'aime bien Guy de Besbar aussi dans le délire, tu vois. Après aussi dans les OG comme Rimka, les OG comme en fait je suis tellement versatile que j'arrive à m'adapter un peu au délire de n'importe qui. Donc Ouais, je suis bien d'accord. c'est des mecs, j'ai kiffé leur musique et tout, c'est un plaisir à partager en fait. On a 808 Elias qui aimerait te poser une question, je vais le faire monter tout de suite. Allô, c'est bon les gars, vous m'entendez bien? Yes, Ouais, je voulais savoir le thrill, qu'as-tu préparé pour l'année 2023 en termes de feat avec d'autres artistes, de projets, de clips ou même de projets hors rap? En gros, là je suis en train de préparer mon tout nouveau projet. Celui-là, activement, il est bientôt fini. Je pense que on va bientôt commencer à faire de la com dessus. Il y a 2 feats dedans pour l'instant, ça je vais pas vous le dire, mais ouais, il y a vraiment pas mal de collaborations qui ont été faites là ces derniers mois avec des bons artistes de la scène du rap français. Donc ça c'est carré, tu vois. Et puis à côté du rap, je suis toujours dans mon Web3, je suis toujours dans mon e-commerce, je suis toujours dans tout ce qui est business en ligne qui peut faire développer, qui peut permettre de développer encore plus vite, tu vois. Alors la question de Niro, le Snake, est-ce que un new album avec Dirty Ice Boys à prévoir? Ouais, franchement, c'est fort possible, c'est fort probable. Je vous cache pas, là, il y a que des gens qui me parlent de ça, Trilistic 2, donc on va voir comment on va mettre ça en place. Pour l'instant, là, lui aussi, il est de son côté en train de se développer et tout. Donc on va voir si ce sera pas cette année, ce sera dans les années à venir. J'espère en tout cas. Yes, sir. Je sais pas si vous entendez bien. Très bien. Bien. Ok, nickel. Ouais, je voulais savoir, c'était quoi ton process d'écriture, genre si des fois t'écrivais à blanc, genre quand tu penses, ou sur une prod spécifique. Je te cas, de base, j'étais du genre plus à freestyler, on va dire phrase par phrase, mes textes, etc. À laisser vraiment le spontané prendre le dessus. Mais on va dire que ça fait un bon petit 6 mois là, comme ça, que j'ai ressorti l'iPhone. Je commence à me réécrire des petites barres, même quand j'ai des petites inspi que je fais pas forcément du son dans ma vie de tous les jours. Tu vois, j'ai une petite inspi ou quoi, je vais la mettre. Je commence à me remettre vraiment à l'écriture pour avoir un meilleur contrôle, on va dire, de la musique que je fais. Parce que là, depuis, on va dire, c'est vraiment du freestyle, quoi. Lourd. Ok. Ok, bien vu. C'est cool. Bon, bref. Bah, force pour la suite. Hein. Merde, mon frérot, t'es un tueur. On va poser une question pour Mathis. Tu devais conseiller 3 sons pour quelqu'un qui connaît pas ton univers. Ce serait lesquels? 3 sons, déjà le premier, on va dire Dropout. Ouais. Tu vois, Dropout, c'est une bonne mise en bouche. Après, dans un autre délire, je vais mettre que des sons de RF2, comme ça au moins c'est tranquille. Tu vois, dans un autre délire, il y a
Il y a Ten Bricks, un peu plus rage, un peu plus énergique, on va dire. Et puis un petit dernier, je te dirais même quoi, Fashion, voilà, un petit son à l'ancienne, tu vois, Fashion. Comme ça aussi, tu vois, c'est ce que je faisais un peu avant. Puis voilà. Ça, je crois que c'est bon, ça, pour se plonger dans l'univers. Ouais. Ah, Est-ce qu'il y a des ok, sons où tu es très fier de tes premiers EP, enfin premier album du coup? Il y a quoi? Il y a un son dans ma toute première tape avant la vague qui s'appelle Eden. Ok. Ah, voilà, ça par exemple, ça c'était avant que je commence vraiment à rapper en freestyle. Freestyle, c'est quand déjà avant cette partie-là, j'écrivais déjà un peu plus. Donc j'avais, on va dire, plus une âme poétique, on va dire. Allez. Salut. Yes, ça va la bien forme? Ça va bien le thrill? Cool. Bah tranquille, hein. Ça va et toi? Ça va à fond, frérot. Ok, bah super. J'aurais une question un peu globale à te poser. Est-ce que tu pourrais nous lister tes inspirations culturelles, que ce soit, je sais pas, films, séries, peut-être manga, etc. Un peu ce qui t'inspire dans ces domaines-là. Un film, je vais te dire quoi? Je vais te dire par exemple He Got Game, c'est un film sur le basket avec Ray Allen, Denzel Washington, un film à l'ancienne. Ok. J'ai American Gangster aussi qui m'a un peu matrixé dans le délire. Après, dans un autre style, ça va être quoi? The Lost Highway, un film de David Lynch, comme ça, un film un peu psychologique. J'aime bien, en fait. Ah ouais, ok. Tu connais un peu? Bah, le film psychologique, moi j'aime un peu beaucoup regarder ça, donc je retiens le nom. Ah, voilà. Franchement. The Lost Highway, tu vois, ça va te parler. C'est un vrai délire The qui Lost rend Highway. fou. Ok. Après, niveau manga, j'ai pas vraiment creusé. Moi, je suis vraiment de l'école basique, on va dire. Quoi? Dragon Ball Z, Naruto, tu vois. Ouais, non, J'ai regardé Hunter x Hunter. J'ai regardé quoi? Attaque des Titans. Berserk, ça, c'est un truc qui m'a bien matrixé, tu vois. Un peu plus adulte dans le délire. Puis voilà. Ok, super, bah nickel. Bah merci pour ta réponse, vas-y, courage pour la suite plutôt. Allez, salut. Pareil, on a une question de Vernaicom. Comment s'est passée la connexion avec 8 Rookie? Et ça faisait longtemps qu'on attendait le feat. Bah ouais, même nous, ça faisait un moment déjà qu'on faisait faire un son ensemble, ça veut dire en vrai, on bossait déjà un peu avec les mêmes ingés, les mêmes beatmakers, les mêmes trucs. Même le son, il était un peu, il y avait des similitudes, tout ça. Donc là, dernièrement, on s'était dit, frérot, 2023, il faut qu'on sorte quand même quelque chose, tu vois, ça date trop là. Puis voilà, ça s'est fait simplement. Je suis allé à son studio, mais puis on a fait un peu de son, quoi. Très simple. Ok. En esprit. Et il y aura sûrement d'autres sons qui vont sortir avec lui? Ouais, fort. Parce que carrément, on est en esprit. Franchement, il y a eu une bonne alchimie en vrai de vrai. Donc, il y a moyen que ça renvoie encore des petites frappes. Les gens, ils voulaient un son plug, tu vois, ils voulaient un petit son plug. Ça veut dire, on va leur envoyer un petit son plug, à mon avis. Donc, Ok. Bon, on a Flingo qui veut poser une question, on va le faire monter. Yoda Tomé. Ça va, mon ref, la forme? Tranquillo, toi. Hein. Yes, à fond. Alors, comment dire, je voulais savoir, que ce soit en tant que passionné de rap ou en tant que rappeur directement, comment tu vois l'évolution du rap en fait dans les années qui suivent? Bah, d'un côté, je suis en mode j'aime vraiment la façon dont ça évolue grave vite, etc. Ou tous ces nouveaux styles qui arrivent, etc. D'un côté, je suis grave chaud de ce côté-là. Et un autre délire qui me dit peut-être que ça va trop vite et que les gens ils ont même pas le temps d'apprécier bien les délires, qu'il y a déjà d'autres délires, tu vois. Donc c'est dur de vraiment se positionner. Mais en tout cas, je suis plus du côté de l'évolution quand même que du côté où on reste pendant 10 ans sur le conservateur, Pumba, etc. Ouais. Ok. Après, j'aime bien aussi le fait de... Ce qui est bien dans cette évolution, c'est qu'aussi il y a de l'évolution en mode du old school qui revient en mode frais, tu vois. Oui, il y a de l'innovation. Avec le délire, c'est ça, même avec le délire un peu de Détroit, par exemple, ça me rappelle fort. Moi, par exemple, des fois, je pose en Détroit, j'ai des flows limite boom bap, tu vois. Donc ça refait aussi revivre les trucs, tu vois, à l'ancienne et tout, c'est carré. Les bases. En même temps, on s'écarte tellement de ce qui était fait originellement parlant qu'on est obligé de revenir aux bases pour y repartir. C'est ça que je dis. Marche. Bonsoir les gars, ça va? Ça va mon frérot? On est là. Parfait, vous? Nickel. Ouais, je voudrais te demander, est-ce que tu penses te lancer dans une tournée un jour ou bien être présent sur plus d'événements pour te battre sur des concerts ou quoi? Parce que vraiment, on a envie de te voir performer quoi. Ben là, on va essayer d'organiser une tournée là pour mon prochain projet qui va arriver. Là, je suis déjà en train de ligoter des petites dates et tout. Je peux pas encore rien dire tant que rien n'est validé. Mais en tout cas, là, il y a des petits festivals où il y a quoi? Il y a le Cabaret Vert,
Ouais, j'ai vu Botanique aussi. Mais ouais, franchement, c'est cool. On attend que ça, donc ça fait plaisir. Parfait. Bah, merci beaucoup, moi. Bon, bah, bonne soirée. À bientôt. Toi aussi, frérot. Je pense qu'on va passer à l'écoute de l'EP. Hein. Ouais, j'étais là en mode Ah, j'ai faim là. Je commence à avoir faim. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat ou pas pour qu'on passe à l'écoute en exclu là? Ah ouais, ça bombarde dans le chat. Laissez-moi lire un peu. Ils sont chauds, ils sont chauds. Yeah. Ah, ils sont bouillants. Ok, les frérots. Ok, bah, je vais balancer le premier son. Ça va causer. Beaucoup trop chaud. C'est merde, je crois. Alors ça dit quoi dans le chat là? Rapide. Ça a l'air de bien kiffer. Ça dit que c'est un goat, hein. Bien vu, le gang, vous êtes des tueurs. Est-ce que t'as pas une anecdote à nous sortir sur toute façon? Posé, il est arrivé, il m'a mis 2-3 prods, je lui ai dit fous-moi ça dans le logiciel. Et puis voilà, j'ai plié ça en rapide, ça c'est mon sport de freestyle, on va dire. Ok. Et la rencontre avec Causé, c'est d'abord la fête qui vous plug ou c'est plutôt Causé C'est Skuna qui m'a. Non, carrément, c'est quand j'ai signé avec Universal. Et on s'est rencontrés comme ça, un petit événement à la cool et tout. Et dans un séminaire, je me suis mis à bosser avec lui. Je me suis mis à bosser avec lui, on avait fait 2-3 sons comme ça, en mode fou. Ok. Vous voulez le deuxième, les gars? T'as kiffé le poulet là ou quoi, le chat? J'ai l'impression que ça. Ils sont KFC là. Ah, ça kiffe l'exclu. Allez, on s'envoie le deuxième. Allez, ça part. Allez, let's get it. On a une question de Itadori encore. Comment s'est passée la rencontre avec Kaba et Gigi pour l'album High Finzerb? Avec Kaba et Gigi, un jour quand même, je reçois un DM de Kaba en train de s'enjailler sur un de mes sons. Je croyais même pas, je dis mais non et tout. Et de base, je devais aller les voir là-bas, mais moi j'étais en séminaire comme par hasard à Madrid. Donc du coup, voilà, on a juste fait le son. Ils sont venus sur Paris. On a été au studio, tout. Ils m'ont fumé comme jamais. Et après, on a envoyé un petit mood. Hein. J'ai un commentaire de Ferrero que je viens de retrouver que j'aime bien. Il dit: je découvre Dahomey avec le live, j'ai juré top 5 Spotify à la fin de l'année. On croise les doigts, mon gars, on croise les doigts. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a vraiment inspiré et tu t'es dit, ouais, je vais faire de la musique? Donc là, moi, vraiment, la période où j'ai craqué, je me suis dit, ça y est, je vais me mettre devant le micro. J'ai écouté Nav, j'ai écouté Roy Woods, j'ai écouté Valley. C'est ces trois gars-là. C'est la période vraiment où j'ai commencé la musique. J'écoutais ces trois gars-là activement, tu vois. Donc du ricain plutôt. Ah ouais, du ricain. Nav, Roy Woods, même, c'est carrément les gars du Canada. Ça veut dire, limite, c'était même des outsiders, mais quand ils sont arrivés là en mode OVO, j'étais touché. Il y a une question de Vernaicom. Est-ce que tu aimerais être invité dans la prochaine saison d'High Finzerb? Est-ce que c'est un délire qui te plairait, ça? Grave. De toute façon, je vais rien dire là, mais vous imaginez bien que là, on est dans les filons. Et Yeah. Alors, du coup, je voulais savoir si le fait d'avoir un peu pop, du coup, et de savoir que donc tu as vraiment des gens qui vont avec certitude écouter ce que tu fais et valider plus facilement, on va dire. Est-ce que tu sens que ça impacte ta façon de créer? Là, tu veux dire, ouais, je t'écoute. Donc, je voulais juste ajouter en mode, par exemple, si des fois tu as des idées pour innover, mais que tu te dis, tu peux pas proposer ça pour X ou Y raison, tu vois. Ouais, justement, là, je me dis, bon, vu que depuis un petit moment, il y a de plus en plus de gens qui écoutent, il vaudrait peut-être mieux que je commence à me reprendre un peu la tête sur les sons, pousser le délire, vraiment, rajouter du storytelling, rajouter de la direction artistique dans la musique et dans l'image, tu vois. Pousser ça, rendre ça encore plus pro, tu vois. C'est surtout ça que je me dis. Avant, c'était surtout, voilà, je me passe par la tête, quoi. Avant, c'était envie de compléter un peu tout ça. Ouais, grave. Avec l'ensemble des trucs.
Ok. Grave, t'es ouf. Ah, merci. Les rouleurs, ils posent des bonnes questions. Et ouais, et tu kiffes beaucoup le design, les sapes. Et, moi, ouais. Et du coup, Fashion Week et tout ça, tu fais des défilés ou quoi? J'ai défilé une fois dans ma vie, en vrai, à l'ancienne, pour une espèce de... C'était pas une marque, c'était un collectif russe comme ça. Mais ce qui me branche plus, c'est plus de regarder les défilés, de regarder les fringues qui sortent, les trucs, tu vois. C'est surtout ça qui me branche, tu vois. Après, défiler... Genre, est-ce qu'il y a des marques vraiment où tu te dis, ouais, c'est monstrueux ce qu'ils sont en train de sortir? Ou des créateurs. Ouais, des créateurs. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de connexions avec des jeunes créateurs en mode, je vais te dire quelques-uns, Finesse Mentality, Why Not Baba, Tell 'em Why Not. Il y a mon frère Supram, Acha aussi, Michou Bilou qui fait des trucs. Il y a plein de frérots qui font maintenant au-dessus du merch. Tu vois. Au début, c'était surtout des t-shirts et tout, mais maintenant, ils se prennent la tête, ils essaient de faire des créations et tout, donc ça commence à être lourd. Et après, dans le design là, moi, là, je suis une marque en ce moment qui s'appelle Elliot Emile. Eux, ils sont vraiment dans un délire. Si les gens ils aiment Balenciaga, Givenchy et tout, mais c'est en mode ça, mais dans 5 ans. Quoi. Donc, ouais, j'aime bien. Ça me fascine en fait. Ouais, c'est un art en fait. Hein. Ouais, c'est pareil que le son. Franchement, les gens ils se prennent la tête aussi. Hein. C'est une science. J'avais une petite question, moi. Est-ce que t'aides au développement de la marque Rare? Pas grave. Hein. Vraiment, c'est vraiment mon petit bébé, mon petit bijou, tu vois. C'est comme la musique, on se pose avec les frérots PMF, tu vois, on se pose et on voit comment on va envoyer les trucs, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. On a pris un peu de temps parce qu'on s'est dit là, vu que les gens finalement ils commencent aussi à kiffer Rare, vaut mieux qu'on prenne le temps pour faire un truc un peu mieux que ce qu'on avait l'habitude de proposer, parce que de base on faisait juste des prints sur des t-shirts ou des pulls. Là on essaie maintenant de pousser un peu le délire un peu plus loin. Ok. T'as dit tout à l'heure tu faisais plein de trucs à côté du rap, entrepreneuriat, e-shopping, fringues, Ouais. tout ça. Je voulais savoir comment tu gérais ton temps. Tu fais un emploi du temps ou genre c'est juste vas-y, quand ça arrive et tu te fixes tes heures et tu... Franchement, j'ai pas non plus franchement, la vérité, c'est que j'ai pas un emploi du temps très chargé. Tu vois, j'ai des périodes où c'est intense, mais en vrai, j'ai quand même du temps pour mes bails, tu vois. J'ai vraiment du temps pour mes bails. Des fois, je travaille pas, tu vois, j'ai que la musique et l'entrepreneuriat. Donc, en vrai, je fais que ça, tu vois. C'est ça mon temps. Ça veut dire ça charbonne bien ou c'est quand même un bon mode de vie d'artiste? C'est c'est plus artiste quand même au mode de vie, mais c'est très lié, tu vois, parce que limite tout ce que je développe à côté, ça va avec le monde artistique. Et j'utilise aussi tous mes leviers artistiques pour faire marcher ces trucs-là. Donc, tu vois, c'est vraiment pour moi un peu la même chose en vrai. Ok. Du coup, c'est plutôt tranquille, quoi, comme emploi du temps. Ouais, c'est cool. Vas-y, ça marche. Dédicace à où ça et à Mas, du coup. Shout out, Mas. Ça, j'avais une question. Si t'avais pas percé dans la musique, est-ce que y a autre chose qui t'aurait plu de faire? Tu vois, tu parles que... Moi, ce qui me plaisait, c'était le basket à la base. Ok. C'est un truc de famille, du coup. Ouais, moi, c'est vraiment, quand je dis de famille, c'est vraiment de famille, de cousins, frères, cousins, tontons, tout le monde est dedans. Toi, t'en as fait longtemps? Ouais, j'en ai fait 12 bonnes années quand même. Ok. Que en France? 12 bonnes années. Ouais, en France, à Reims, j'étais au centre de formation, tout en mode sport-études, tout bien, vraiment, pareil. Ok. Et ton frère, il a fait la même chose et ça a marché pour lui, ça? Ouais, exactement. Ça tue. Exactement. Il a vu un peu où est-ce que j'avais des lacunes, il a réglé tout ça. Et hop. Ça tue. On lui souhaite le meilleur en tout cas. Ouais, merci, vous assurez les gars, vous êtes des tueurs. Dis-moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête là. T'as fait un peu d'autres styles de rap, je crois que t'as fait un peu de trap notamment avant. Enfin, de toute façon, on a tous commencé quelque part. Comment tu dirais qu'est-ce que ça te permet de faire de plus que les autres styles, de faire de la plug DMV un peu? On dirait que, t'as vu, on dirait qu'aujourd'hui, dans la musique qu'on fait, on est plus libre au final de faire un peu ce qu'on veut, tu vois. C'est ça qui est lourd. Là, en fait, on dirait que la période SoundCloud, il y a eu plus de gens en fait qui ont été marqués par ça et ça a ouvert l'esprit et ça a ouvert les goûts des gens. Maintenant, tu vas faire un truc un peu bizarre, ça va pas paraître bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment du plaisir. Alors qu'avant, c'était
tu vas faire ton son, mais tu sais que, vas-y, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, ça, j'aime pas trop, ça, je capte pas et tout. Là, il y a des gens qui disent ça, mais tu as aussi d'autres gens qui captent. Parce que, voilà, il y a eu du temps qui est passé, les gens ils se sont habitués à ce nouveau son. Donc là, c'est lourd, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi, je vois un peu ça. Avant, c'est sûr que c'était très codifié, je trouve, le rap. Ouais, Et c'était beaucoup. Dès qu'il y avait un truc un peu différent, c'était bah ça, c'est bizarre, c'est pas normal, j'aime pas. Et j'ai l'impression que maintenant, on est beaucoup plus dans une démarche de chercher justement les petites différences chez les nouveaux rappeurs. Limite, il y a une espèce de. Tu sais, une bonne sensation quand tu te dis, ah ouais, lui là, il fait un truc que j'ai pas encore entendu. Tu vois. Ouais, c'est ça qui est bien. Alors qu'avant, c'était plus, ah ouais, ça c'est chelou. C'est pour ça, comme tu dis, maintenant t'as l'impression que ça va presque trop vite dans le développement. Bah, c'est ça. Et c'est ça, c'est que avec tout ce qui s'est passé avec SoundCloud et maintenant la démocratisation de DistroKid, etc., quoi. Tout le monde s'y met, tout le monde teste des trucs. Et c'est lourd. Moi, je trouve ça lourd, perso, le fait que c'est lourd. Franchement, c'est lourd. C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd parce que tout le monde peut trouver quelque chose pour lui, alors qu'avant, fallait se rentrer dans des cases. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de cases. Mais j'ai l'impression que c'est le confinement aussi qui a joué beaucoup. Bah ouais. Le rap s'est soufflé un peu, enfin, il était très codifié. Et puis en fait, on a foutu tout le monde dans sa chambre et tout le monde a poncé ses sons, a commencé à poncer son univers. Et tout le monde est arrivé avec des dingueries en fait. C'est ça, moi j'avais une théorie, je me dis, comme les gens ils ont eu peur de die et tout le monde s'est mis en mode vas-y là, faut vraiment que j'envoie ce que j'ai sur le cœur parce que ça se trouve, j'aurais plus cette chance. C'est vrai que dire là, les gens ils étaient vraiment en mode artiste, créateur, à la maison, réfléchir un peu dans sa tête, travailler sur soi-même et ça a eu des bons débouchés. Et après, je pense qu'il y a aussi des gens, ils ont commencé à en avoir marre Enfin, ils ont commencé à changer la façon dont ils écoutaient de la musique aussi. Quand t'as que ça à faire, je pense que t'es plus dans un truc où tu mets juste de la musique en fond quand t'es dans le métro pour aller au taf, mais que tu fais ça en écoutant en profondeur et que tu te dis, bah en fait, tout ce que j'écoute, ça se ressemble de fou, alors je connais par cœur et j'ai envie d'autre chose. Ouais, c'est ça. Les gens, au bout d'un moment, ils se sont dit, tourner en rond, là, il me faut du neuf. Ouais, bonsoir tout le monde. Bon, ça va quoi, les gars? Ça va, ça va, tranquille. Comment tu choisis tes prods? On m'en envoie beaucoup par mail. Après, j'ai mes petits favoris quand même. Je dis la vérité, mes potos et tout, quand je sais qu'ils sont dans des vibes, ils m'envoient les pépites. Donc des fois, j'ai des coups de cœur. Et sinon, après, j'aime bien composer avec les beatmakers en studio direct. On réfléchit ensemble, on trouve une vibe, on trouve des sons, tu vois. J'aime aussi cet aspect vraiment créatif, tu vois, dans la production. Ok. Genre, et est-ce que, par exemple, si tu bouges la tête dessus, genre, ça va directement matcher, ou alors des fois, tu vas bouger la tête, mais tu vas dire, ouais, non, Osef? Bah, des fois, si je bouge la tête, mais que c'est un truc que j'ai déjà trop poncé, je vais avoir les mêmes réflexes que j'ai déjà eu. Tu vois, j'aime bien bouger la tête et me dire, ah ouais, ça, comment je pourrais travailler ça, tu vois. Okay. Comme ça me pousse hors de ma zone de confort, parce que là, je suis même moi aussi arrivé à un stade où, comme je dis, j'ai énormément de sons, j'ai dit énormément de fois les mêmes choses, donc j'ai besoin de fraîcheur. Ok, j'ai capté. Merci. Rien l'ami. Je voulais savoir si tu avais peur, pas forcément, mais est-ce que tu penses, déjà pensé que ça pouvait un peu s'essouffler et du coup, si oui, est-ce que tu as pensé un peu à comment tu pouvais faire progresser justement ce mood, parce que c'est assez cool, tu vois. J'ai l'impression que ça peut aussi être à la fois très limitant. C'est ça, en fait, c'est exactement ça le truc. Est-ce qu'on reste dans le même délire ou est-ce qu'on cherche à évoluer, à faire pousser le truc, tu vois. Moi, je suis plus dans un bail où j'aime bien évoluer, j'aime bien rajouter de la nouveauté dans ma musique, tu vois. C'est pour ça qu'à chaque fois, je rajoute un peu de tendance, tu vois. Je rajoute un peu tu penses que ça va se jouer plus sur le mix ou ta façon de coder, du coup? Bah, ma façon de coder, sûr. Et c'est vrai que là, il y a aussi des nouvelles techniques de mix, il y a des nouveaux effets, des nouveaux trucs, donc il faut se mettre à la page. Ok. Merci. Ah, bonne question, mon frérot. Le tri. Yes, sir. Ouais, donc ma question c'était, est-ce que tu envisagerais de faire un son plug hyper pop avec un Laurent ou Theodora, Eloi, quelque chose comme ça? Ouais, c'est un bon délire là. Comme je te dis, dans cette vibe là, mon gars Lovely Nils, il est un peu aussi dans cette vibe et tout. On a déjà essayé un peu
peux travailler ce délire-là, mais le truc, c'est quoi? Moi, il me faut des heures aussi d'expérience, d'XP, de tryhard pour arriver à un bon résultat, sinon, ça va pas être. Est-ce que tu crois que la DMV, ça peut péter un peu comme la Jersey? Ou ça restera underground pour toi? Bah, le flow, je pense qu'il va commencer à avoir de plus en plus de lumière. Après, le son en lui-même, c'est le son brut DLV, c'est assez niché quand même, tu vois. Mais le flow, je commence à l'entendre un peu dans certains trucs. Je suis surpris en mode, ah ouais, lourd et tout, tu vois. Après, le flow, en effet, c'est un truc qui peut être pris genre dans un bout de couplet par plein de gens, tu vois. Et c'est ça qui est cool, je pense, c'est que t'es pas obligé d'être de consacrer tout ton son et de passer des heures à t'entraîner pour que ton flow il soit millimétré, quoi. C'est ça, tu peux le faire vite fait dans un son et ça rajoute une petite touche. C'est fou. fou. Fait l'affaire. Ouais, salut, moi j'avais une question. Bonsoir. Yo, du coup, j'ai cru comprendre que tu étais impliqué dans plusieurs projets Web3 et t'en parlais tout à l'heure, c'est un truc auquel tu crois vraiment et enfin t'as quelle vision par rapport à ça? Bah ouais, j'ai une discussion en plus sur ça tout à l'heure. Je disais en mode quoi, si tu veux, il y a eu l'espèce de bulle au début où je commence à rêver, je me suis dit ça c'est vraiment le futur. Après tout a pété en mode bon, ça sentait plus bon, je me suis dit allez, ça sert plus à rien. Mais au final, j'ai toujours cet espoir de me dire que ça va pouvoir vraiment aider tu vois, l'indépendance, les artistes qui font des bails qui ont besoin d'un autre levier, d'un autre canal, tu vois. Et en plus, ça permet, comme par exemple avec Rouleur, ça permet de. Il n'y a pas d'autres bails que ça qui permettent d'être proche des communautés, d'offrir des utilités, des vrais bails, plus que de la musique, tu vois. Ouais. Et je me dis, en vrai, dans les projets artistiques, c'est ce qui manque en vrai. Des fois, tu vois. Comme les artistes et tout, s'il y avait des trucs comme As, bah, ça prendrait d'autres dimensions. Ok, ouais. Non, bah, du coup, ça fait plaisir parce que la plupart des gens qui s'y intéressent, ils ont une vision un peu mercantile du truc et ils sont là pour le retour sur investissement. Ou... Ouais, du coup, ça c'est normal, tu vois, le côté spéculatif, mais en fait, je crois que c'est ça qui a un peu baisé le délire. Ouais, c'est ça qui fait qu'il y a des bulles et que ça explose, quoi. Ouais. Mais sans ça aussi, ça aurait pas. Les gens, ils auraient peut-être pas trouvé l'intérêt, le truc, tu vois. C'est compliqué en fait. Il faut trouver un bon équilibre, tu vois. Non, mais ça fait plaisir en tout cas que t'aies une vision qui va au-delà de ça, quoi. Ah, moi, je vous dis, j'étais vraiment à fond là-dedans. Même là, je suis en train de réfléchir à comment je vais rebondir dedans, mais ça, c'est vraiment un truc de ouf qu'ils ont lancé. Ah bah, ça régale. Merci en tout cas, c'est cool. Ça fait plaisir, les gars. On a une question de Itadori qui demande si tu penses sortir des albums en physique. Surtout des vinyles. Ouais, j'espère. Même moi, j'aimerais bien les avoir chez moi, mes albums, carrément. Ouais. J'espère, là, d'ici 2023, je pense que si c'est pas le prochain, celui d'après, on va faire ça. Ok. Bah, les gars, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je propose, pour clore la soirée, qu'on se réécoute un des 3 bangers que tu nous as envoyés. Allez. Non, carrément. Je vous laisse voter dans le chat. 3, 1, 2, 3. Bon, je vois beaucoup de 2. Au pire, on va s'écouter les deux. On va s'écouter le 2 et le 3. Vas-y. Bon, les gars, la soirée là-dessus. Bien vu, merci à tous, les gars, vous êtes des tueurs. Merci à toi, Dahomey, d'être venu. Et pour cette exclu incroyable que tu nous offres.